Les tours à eau. Donc on va avoir plusieurs systèmes de tours à eau, la tour à eau fermée, la tour à eau ouverte, et on verra aussi le dry cooler. Alors la tour à eau, le principe de la tour à eau, quand on évapore de l'eau, 1 litre d'eau évaporée évacue 2248 kJ. Si on voulait refroidir avec de l'eau tout simplement, pour obtenir le même effet avec le refroidissement de l'eau, on devrait refroidir 53,78 litres. Là, pour 1 litre évaporé, là c'est pour 1 litre, pour refroidir par exemple de 20 à 10 degrés, c'est un exemple. D'eau, par exemple, là on aurait 10 Kelvin de delta T, sur base d'une capacité calorifique de l'eau de 4,18 kJ Kelvin kg. Donc on prend 4,18 kJ, multiplié par 10 Kelvin de delta T, multiplié par 53,78 litres, traduit en kilogrammes, puisqu'un litre égale 1 kg, puisqu'un litre égale 1 décimètre cube, 1 décimètre cube égale 1 kg, ça nous fait bien 2248 kJ. Donc il nous faudrait 53 litres au lieu d'1 litre évaporé. C'est sur ce principe physique que la tour à refroidissement fonctionne, ce qui est beaucoup plus économique. Alors, principe de la tour à eau, nous avons un bac à eau fermé, nous prenons l'eau à l'aide d'une pompe, injectant au point haut de la tour à l'aide d'injecteurs. Alors on verra plusieurs systèmes, il y a des bacs à eau où on va injecter l'eau qui vient directement du condenseur, ou on va injecter l'eau et l'eau du condenseur va aller dans un serpentin, ou on va injecter l'eau et c'est le gaz sophique qui sera dans un serpentin. On va avoir plusieurs systèmes. Donc l'eau tombe, un gros ventilateur ou des gros ventilateurs, centrifuges, soufflent à la base. L'air passe à contre-courant de l'eau. L'eau vient d'en haut et le ventilateur est en bas et souffle vers le haut et fait évaporer une partie de l'eau, ce qui fait refroidir l'eau qui retombe dans le bac. Nous allons voir plusieurs types de tours à eau. Tour à eau condenseur. Donc la première, le groupe frigorifique envoie directement les gaz de refoulement surchauffés à la tour à eau. La tour à eau va servir de condenseur. Cette dernière condense les gaz frigorifiques pour les envoyer dans la bouteille de liquide. Notre tour à eau est le condenseur. C'est une condensation directe. Donc ici, c'est un schéma que j'ai fait. Donc ici, vous avez votre compresseur frigorifique, la compression, donc on sort du refoulement, on arrive dans le condenseur, donc on arrivera toujours au point haut. N'oubliez pas, un condenseur est toujours alimenté en point haut. On récupère le liquide en bas, donc le liquide va descendre. Si on faisait le contraire, qu'on alimentait là, qu'on reprenait là, on remplirait de liquide et le condenseur ne servirait plus à rien. Donc ici, on envoie l'eau. On envoie les gaz frigorifiques, pour revenir à notre bouteille de liquide. Alors comment ça fonctionne? Nous, les gaz sont surchauffés ici. L'eau qui est dans le bac ici est envoyée via une pompe dans des injecteurs qui pulvérisent l'eau. L'eau tombe sur ce condenseur-là. Le ventilateur qui est ici, lui, envoie de l'air à forte puissance avec un ventilateur centrifuge. En général, c'est des eaux bas-vent, il y en a qui sont à eau barrière. Donc ça, on verra par la suite les sortes de ventilateurs. Le ventilateur va souffler là et l'air va ressortir là. Donc l'air qui arrive ici n'est pas saturé, elle va rentrer ici, elle va prendre une partie de l'eau pour sortir en vapeur ici saturée. Et qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire évaporer une partie de son eau, et on sait qu'en évaporant l'eau, puisque je n'amène aucune énergie ici, qu'est-ce qui se passe? L'eau va s'évaporer très facilement et va me refroidir mon eau. Donc l'eau qui tombe ici, qui est réchauffée par le condenseur ici, l'air qui passe ici à travers cette eau qui est réchauffée, va la faire évaporer et la faire retomber plus froide ici de 10 degrés comme cité dans l'exemple au-dessus. Et ainsi de suite, on recommence. Donc c'est l'évaporation de l'eau qui va me refroidir mon eau et l'eau va refroidir mon condenseur ici. Donc ici on voit que je vais vers l'évaporateur, j'ai ma bouteille de liquide, tour à eau servant de condenseur. Tour à eau fermée. Alors la tour à eau fermée, comme son nom l'indique, elle est un circuit fermé. L'eau qui refroidit les gaz sophiques sont dans un circuit fermé. L'avantage du système est au niveau des impuretés. Nous ne polluons pas notre circuit de condensation. L'inconvénient au niveau puissance de la tour à eau, nous perdons de la puissance, mais le gain en entretien est très appréciable. Plusieurs types de condenseurs peuvent être employés. Alors la tour à eau fermée, c'est le même principe que tout à l'heure. Je prends l'eau en bas, je l'envoie ici, je l'injecte là-dessus, et qu'est-ce que je fais? Là, je vais refroidir de l'eau. Je ne vais pas refroidir les gaz sophiques. C'est pour ça qu'on dit que l'on perd un peu d'énergie. Donc ici, l'eau va être réchauffée, va arriver ici, va s'évaporer, et en s'évaporant, l'eau va être refroidie et retomber ici. Alors comment ça fonctionne? Ici, on a une pompe ici, là on a une deuxième pompe, pourquoi? Parce que le condenseur peut se trouver, ce condenseur-là, là c'est un condenseur à échangeur à plaques. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? C'est que le condenseur peut se trouver à plusieurs mètres, voire plusieurs dizaines de mètres de ma tour à eau. Alors ça, on va le retrouver par exemple dans une cave ou dans une salle des machines prévue à cet effet.
Et qu'est-ce qu'on va faire? L'eau, la pompe va envoyer l'eau qui est réchauffée du condenseur pour la faire refroidir, venir au condenseur. Donc ici, on a l'eau qui va circuler dans ce sens-là, qui va se réchauffer et partir vers la tour à eau. Donc ça, c'est mon condenseur. Ici, on voit le compresseur qui envoie des gaz chauds. Les gaz sont refroidis et liquéfiés, descendent toujours, donc toujours alimentés vers le haut, récupérés vers le bas, pour aller rejoindre mon condenseur. Ma bouteille de liquide, pardon. Donc ici, c'est un condenseur, échangeur à plaque. On peut avoir le même principe, donc toujours ma pompe avec ma circulation d'eau ici. Ici, c'est un condenseur à eau à immersion, donc c'est une bouteille, et dedans, on a l'échangeur qui, lui, va nous refroidir les gaz frigorifiques qui arrivent dessus et les liquéfier pour tomber en bas. Ça sert de bouteille de liquide en même temps. Donc on a le compresseur, les gaz frigorifiques qui se condensent. Condenseur multitubulaire, le plus employé, lui qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'eau qui a été refroidie, il l'envoie ici. L'eau refroidie ici va passer en chicane, à travers les tubes ici. Le gaz frigorifique, parce que là on a des tubes à travers, je ne les ai pas dessinés, mais l'eau passe dans des tubes à travers. Les gaz frigorifiques qui sont ici vont arriver, vont taper dans les tubes et se refroidir pour se liquéfier et tomber dans le bas du condenseur, qui fait office de bouteille de liquide en même temps, et on reprend le liquide qui est placé horizontal, le condenseur. Je l'ai dessiné comme ça pour la facilité des tuyauteries, pour ne pas avoir trop de tuyauteries qui se croisent les bras. Donc ici c'est comme ça que je fais. Donc refoulement, liquide, ici l'eau réchauffée part se refroidir dans mon retour en haut, revient ici et retourne de nouveau. Donc toujours à contre-courant. Vous voyez les trois condenseurs qu'on a déjà vus, c'est des contre-courants. L'eau froide va comme ça et le gaz frigorifique va comme ça. Donc sens contraire à chaque fois, contre-courant. Condenseur à ruissellement, celui-ci n'est pas trop employé parce que bon, il y a beaucoup d'évaporation. Celui-ci ruisselle sur une plaque et là aussi il y a une évaporation qui va se faire. Donc c'est un peu perturbant. Mais bon, ça existe, on ne peut pas dire le contraire. Tour à eau ouverte. Alors la tour à eau ouverte peut avoir des puissances élevées, elle évapore une partie de l'eau et refroidit celle qui retombe dans le bac, comme toujours. Dans le bas du bac, nous avons une prise d'eau à l'aide d'une pompe, nous l'envoyons dans le condenseur. Le retour de l'eau arrive directement aux injecteurs de la tour à eau. Alors elle est différente de la tour à eau fermée. Vous voyez, l'eau qui est ici, dans le bas du bac qui a été refroidie via la tour à eau, on la prend et on l'emmène directement, elle, à mon condenseur. Et on revient ici pour injecter. Dans la tour à eau fermée, il y avait un serpentin fermé ici. Là, il n'y a plus de serpentin fermé. C'est carrément l'eau qui est refroidie qui va directement dans mon condenseur. Alors l'inconvénient qu'on a dans ce genre de tour à eau, c'est les encrassements. Il faut bien entretenir la tour à eau pour ne pas avoir de problème. Parce qu'autrement, on va avoir un problème de... C'est des impuretés qui vont se mettre dans le condenseur comme boucher. Donc il faut faire les entretiens réguliers de ce système de tour à eau. Mais le grand avantage, c'est les puissances qu'on peut avoir avec ça. Et c'est un refroidissement vraiment, il n'y a pas d'intermédiaire, c'est directeur. Voilà, donc c'est ce qui se passe ici. Il n'y a pas d'échangeur encore en plus. Donc, la tour à eau ouverte est très avantageuse. Petit inconvénient, entretien régulier. Donc là ici, on refoule, on arrive toujours au point haut, je redescends en liquide, et j'arrive dans la bouteille. Ici, les gaz passent dans le sens contraire, puisque les gaz vont comme ça, je passe en sens contraire. Donc l'eau va refroidir ici, donc là c'est un échangeur à plaque, va refroidir les gaz qui sont là pour ressortir très chaud et revenir ici pour être de nouveau refroidi. Donc cette eau-là se refroidit dans la tour à eau. C'est un condenseur à immersion, c'est le même principe que l'autre, sauf que là, maintenant, c'est une tour ouverte. Donc l'eau arrive ici, remonte ici, pour retourner ici, se refroidir. Les gaz frigorifiques arrivent ici, chauds, vont tomber sur le serpentin pour se liquéfier. Là, ici, c'est multitubulaire. Là, ici, les gaz frigorifiques vont là, ils vont rencontrer les tubes qui sont ici, où l'eau passe à travers. Ici, l'eau froide arrive ici et ressort ici. Donc l'eau va comme ça, et les gaz vont comme ça toujours, à contre-courant. Donc les tubes sont comme ça à l'intérieur, l'eau passe dans les tubes, et le gaz frigorifique vient taper sur les tubes, se refroidit, condenseur à ruissellement, bon celui-ci je ne l'aime pas tellement, mais bon il existe. On injecte de l'eau sur la plaque, le condenseur est ici, donc il arrive chaud, il se refroidit, se liquéfie, tombe ici. L'eau récupérée en bas du bac est ici. Donc ici c'est peut-être plus facile en entretien, mais il y a beaucoup d'eau qui s'évapore, plus que normal. L'aéro-refroidisseur. Donc maintenant c'est l'aéro-refroidisseur, ce qu'on appelle entre autres, on peut l'appeler le dry cooler aussi. Dans un simple échangeur eau-air, avec un ou plusieurs ventilateurs qui forcent le passage de l'air extérieur dans l'échangeur pour accélérer le refroidissement. Cette batterie d'échange convient
en toute saison, puisque en ajoutant un antigel, donc là vous êtes obligé de mettre un antigel. Attention, dans les tours à eau aussi, hein, les tours à eau, sauf celle qui est ouverte, je n'utilise pas d'antigel. L'antigel va être... par contre, l'eau qui va circuler dans la tour fermée, pour aller rejoindre mon condenseur, là j'aurai de l'antigel. Là, j'ai pas le choix. Okay, alors, un antigel, glycol, elle est insensible au gel. Donc ici, c'est un aérorefroidisseur. J'amène l'eau chauffée en haut et je la récupère en bas. Il y en a certains qui diront, bon, ça peut être un condenseur, exactement. Mais là, ça sera de l'eau qui va aller refroidir dans un condenseur à eau. Et les ventilateurs vont prendre l'air en dessous pour rejeter au-dessus. Ça, bien sûr, il faut surveiller le condenseur qui s'encrasse. Quand vous arrivez dessus, vous ne voyez pas, il faut baisser la tête pour aller en voir en dessous. Je vous assure, ça s'encrasse très vite, hein, parce que les ventilateurs ici sont des ventilateurs, c'est pas des gamins, c'est la bonne puissance. Il a la fonction de refroidir de l'eau qui nous aidera à refroidir les gaz sophistiques pour les condenser. Nous profitons de l'air extérieur pour refroidir l'eau qui circule dans l'aérorefroidisseur. Et nous l'acheminerons au condenseur via une pompe à eau. Donc ici, là, le schéma maintenant du aérorefroidisseur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre condenseur, donc là j'ai mis un tubulaire. Le multitubulaire, je prends l'eau froide qui a été refroidie, je passe dans le multitubulaire à l'intérieur des tubes, ici les tubes bleus, pour ressortir très chaud ici, pour aller se refroidir de nouveau ici, en descendant. Donc ici, et l'air rentre ici pour ressortir chaude ici. Alors, comment on fait? L'entrée des gaz sophistiques se fait ici, donc via mon refoulement de mon compresseur. Ce liquéfié tombe ici et retombe ici pour partir vers mon évaporateur, condenseur multitubulaire. Notre circuit peut être une boucle d'eau avec vagues d'expansion, soupape de sécurité, purgeur avec une pompe évidemment. Dans un circuit d'eau, je ne les ai pas dessinés, mais vous devez avoir soupape de sécurité, vagues d'expansion, purgeur, tout ça dedans, aussi bien les circuits qu'on a montrés avant et tout ça. Et ça c'est obligatoire. Purgeur, c'est nécessaire aussi, et vase d'expansion, c'est utile pour éviter que quand on arrête, qu'il y ait des tuyauteries qui puissent se casser. Donc dans tous les circuits d'eau fermés, vous êtes obligé d'avoir tous ces paramètres. Nous pouvons réguler les ventilateurs avec un thermostat à étage ou régulation de la vitesse de ventilateur avec un régulateur électronique. Donc les ventilateurs peuvent être en régulation. En général, quand on refroidit de l'eau, c'est rare qu'on ait besoin d'avoir des régulateurs, mais on pourrait mettre des régulateurs pour les moteurs monophasés et un régulateur de fréquence pour les moteurs triphasés. Autre emploi de l'aérorefroidisseur. Nous pouvons faire du froid gratuitement en hiver ou demi-saison. Pour cela, nous insérerons une vanne motorisée 3 voies. Lorsque l'eau est suffisamment froide, l'eau bypasse le condenseur, le circuit frigorifique s'arrête et alimente une batterie d'eau qui refroidira le local concerné. Donc ici, comment ça fonctionne? L'eau froide qui arrive ici, qui vient de mon aérorefroidisseur, va sur un circulateur, comme tout à l'heure, fameuse vanne 3 voies. Cette vanne 3 voies, qu'est-ce qu'elle va faire? L'eau, au lieu d'aller par là, elle va aller par là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va partir par là. Elle va aller rejoindre une batterie froide qui est dans la partie que je dois refroidir. Donc un local informatique. Cette eau froide, je peux l'utiliser pour refroidir. Donc en climatisation et tout. Dès que l'eau n'est plus assez froide ici, donc on aura une sonde thermostatique placée ici. Dès que l'eau n'est plus assez froide, la vanne se ferme et je passe par ici. Mon compresseur se met en route. Donc ici, c'est un circuit qui est facile à réaliser. Alors, dans ce style de condenseur, tour à eau, donc je vais refroidir de l'eau qui va aller refroidir des gaz sophistiques dans un condenseur, que ce soit multitubulaire ou n'importe lequel. Dans les circuits qui seront fermés, n'oubliez pas, vous devez avoir des purgeurs, vous devez avoir une vanne de sécurité et un vase d'expansion. Tout ça pour éviter la casse. Alors, le circuit, la vanne de sécurité, elle, vous la mettez, dès que vous dépassez 0,5 bar de pression dans un circuit, vous êtes obligé de mettre une vanne de sécurité. Ça, c'est obligatoire, que ce soit n'importe quel circuit, donc vous n'avez pas le choix là. Alors, la pression de l'eau va dépendre, bien sûr, de quoi? De mon circuit, la hauteur de colonne d'eau, et ainsi de suite. Ça, c'est un truc qu'on analysera par la suite. L'antigel, bien sûr, je vais le mettre dedans, dans un circuit fermé. Dès que je vais dehors, je mets de l'antigel dans le circuit fermé. Les tours à eau, je ne mettrai pas d'antigel dedans. Pourquoi? Parce que la tour à eau, elle a l'air libre. Même que je reprends l'eau du bac et que je renvoie en haut, non, je peux pas me permettre. Et en hiver, qu'est-ce qu'on va faire? Soit que l'eau, on va la tenir à une certaine température quand il gèlera. On va chauffer l'eau en hiver dans une tour à eau qui sera ouverte pour tenir une température qui soit au-dessus de 0 pour éviter le gel. Par contre, dans la tour à eau fermée, là,
S'il fait froid, les ventilateurs suffiront pour refroidir directement mon serpentin qui est à l'intérieur, enfin ma batterie on va dire plutôt, et l'eau ne circulera pas. Donc je vidangerai ma tour à eau. Dès que je ne me sers pas de l'eau, je vidange ma tour à eau en hiver. Et l'eau qui arrive à ma tour à eau, donc c'est un petit flotteur, j'aurai une arrivée d'eau, et j'aurai un flotteur qui va tenir l'eau dans le bac en bas. Parce que l'eau dans le bac en bas, qu'est-ce qu'elle elle devra être renouvelée de temps en temps, puisque j'ai de l'eau qui va s'évaporer. Et j'aurai un trop-plein qui, lui, va m'enlever les crasses qu'il pourrait y avoir. Donc il y aura un petit filet d'eau qui va couler pour ce trop-plein. Pourquoi? Ben, parce que les crasses vont s'accumuler et ça limitera l'entretien. Bon, l'entretien, il faut les faire régulièrement sur c'est vite encrassé, surtout le nid d'abeilles qui se trouve à l'intérieur. Il y a un nid d'abeilles qui se trouve à l'intérieur pour faire chicane avec l'eau qui redescend, pour faciliter l'évaporation de l'eau. Mais bon, ce nid d'abeilles s'encrasse très vite et vous avez un calcaire énorme dedans, donc il faut le nettoyer régulièrement. Avec la technologie qu'il y a maintenant, les tours à eau sont très sophistiquées et fonctionnent très bien. Ce que j'ai vu dernièrement dans une exposition, je peux dire, elles sont performantes. Donc les tours à eau, ben, c'est un truc qui est fait pour les grosses installations, petites installations, ou dans un endroit où on ne pourrait pas mettre un condenseur à air qui serait volumineux sur un toit ou un truc comme ça. Donc ça facilite beaucoup de choses. Voilà. Et en plus de ça, ça a l'avantage, la tour à eau. Quel est l'avantage de la tour à eau? Il est très important. Vous limitez le gaz frigorifique qui se balade dans. Donc vous pouvez très bien avoir une tour à eau, un condenseur à eau et un évaporateur à eau. Et donc qu'on appelle chiller. Ça vous permet de centraliser tout le gaz frigorifique dans une salle des machines. Et ça ne se balade pas partout. Voilà, c'est une très bonne solution pour notre écologie. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt.